Un petit point d'historique, ce qui est intéressant, c'est que l'occupation, elle démarre en 2011 et elle démarre avec la station Aurore. Donc c'est d'abord une activité d'hébergement et je dirais il y a une extension progressive, comme vous le dites, entre 2015 et 2017 où on regroupe sur le même territoire à la fois des activités d'hébergement, des activités économiques et des activités événementielles. Et donc ce qu'on peut dire, c'est non simplement c'est une réussite qui est saluée par tous. Pourquoi? Parce qu'il y a une mixité formidable d'activités, qu'ils ont démontré qu'un lieu pouvait être à la fois du local, offrir un service public très proche et être un lieu de destination. Et une réussite pour nous, aménageurs, parce qu'ils ont imaginé, ils ont semé comme ça des idées. On peut prendre un exemple, c'est toute l'utilisation de l'espace public qu'on va pouvoir réutiliser. Alors, en effet, une deuxième phase s'ouvre, nouvelle, parce que ce groupement avec qui on va travailler, les trois partenaires, deviennent de véritables partenaires de notre opération d'aménagement. Et des exemples très concrets, notre projet, il est placé sous peut-être deux axes. Le premier, c'est une démarche très participative, collaborative, et là, ils vont nous aider puisque ça a été une des parties de leur ADN. Et deuxièmement, une utilisation de l'espace public nouvelle. Donc, ils vont nous aider puisque cette deuxième phase, c'est une phase de test. Ils ont imaginé, et maintenant, ils vont nous aider à installer, en prenant des risques, en faisant des expériences, ce que va être le futur quartier. Un exemple, demain, on va rentrer par l'avenue d'Enfer Rochereau par les futures entrées du quartier. Donc, on va pouvoir tester quels sont les flux, est-ce que ça marche, qu'est-ce que préfère la population. Donc, d'autres exemples de cette phase de préfiguration, de partenariat. On va tester ce qui est activité économique. Il y a des activités qui vont s'installer sur cette phase de préfiguration. C'est comment certaines d'entre elles vont pouvoir rester sur le site et accéder donc, je dirais, à cette phase 3. Autre exemple où on va tester, il existe une conciergerie. Vous savez que la conciergerie, c'est vraiment un service qu'on veut mettre en place dans les quartiers. Elle existe. Là aussi, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, peut-être pour qu'elle reste plus longtemps sur ce territoire. Alors, Paris-Batignolles aménagement mute, puisque Paris-Batignolles se confondait avec une opération emblématique qui était Clichy-Batignolles. Donc aujourd'hui, on a un portefeuille maintenant de 5 opérations, dont Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, dans le futur, une autre opération qui s'appelle Chapelle-Charbon, qui est dans le nord-est. Donc, ce que nous voulons faire, bien d'abord, c'est faire nos opérations d'aménagement pour la ville de Paris. Et ensuite, je dirais se servir de notre expertise qu'on a acquise à Clichy-Batignolles, de la partager avec des partenaires et de la mettre au service de ces opérations. Là aussi, des exemples. On développe un smart grid à Clichy-Batignolles. Donc ça va être une expérience, on veut la réutiliser sur d'autres opérations. Et par exemple, on a aussi ouvert la possibilité d'appréhender une opération d'aménagement aux non-voyants. Ça aussi, donc on veut mettre en œuvre et valoriser et enrichir notre expertise.